إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens, si ce n'est par un droit de l'islam, et c'est Allah qui leur demandera des comptes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme vous le voyez mes frères, ce hadith, il porte sur la sacralité du sang et des biens du musulman. Et il est rapporté par le noble compagnon Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée tous les deux. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a ordonné, c'est-à-dire mon Seigneur m'a ordonné, Allah m'a ordonné, et il n'a pas mentionné qui lui a ordonné, car nous savons tous que les ordres adressés au messager sallallahu alayhi wa sallam proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam de combattre les gens. Ceci est donc ce qui lui a été ordonné, ce qui a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important ici de souligner deux choses. La première est que le combat est différent du meurtre et que le combat n'implique pas nécessairement le meurtre. La deuxième chose est que cet ordre est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'imam, le gouverneur ou le dirigeant des musulmans et non à chaque individu de la société. Et ces deux points sont très importants car ce hadith peut prêter à confusion pour certaines personnes et on va revenir sur ce point incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit jusqu'à ce qu'ils attestent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils attestent avec leur langue ainsi que leur cœur. Et quel est le jugement de celui qui n'atteste qu'avec sa langue? La réponse est que l'on considère son sang et ses biens comme sacrés. Quant à ce qu'il y a dans son cœur, alors ceci revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prouve ce hadith et comme le prouve également le récit d'Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu que nous avons vu déjà lors de l'explication du deuxième ou du troisième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc été ordonné de combattre jusqu'à ce qu'ils attestent de quoi? Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration de tout autre qu'Allah est une adoration vaine et c'est une adoration fausse. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, c'est-à-dire celui qu'Allah a envoyé en tant que messager et en tant que miséricorde pour l'univers, annonciateur et avertisseur. Il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, pour orienter les gens vers le bonheur dans les deux demeures. La demeure d'ici-bas par la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà par l'entrée au paradis. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils accomplissent la prière, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires,
qu'ils les accomplissent conformément à la législation et qu'ils s'acquittent de la zakat, c'est-à-dire qu'ils versent la zakat à ses ayants droit. Et la zakat, c'est l'aumône obligatoire qui doit être versée sur les biens imposables, comme l'or et l'argent, ou encore les biens destinés à la vente, la récolte ou le bétail, selon la manière légiférée et détaillée dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils font cela, c'est-à-dire qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens. C'est-à-dire que leur sang et leurs biens sont alors sacrés, car ils sont entrés en islam. Et lorsqu'ils entrent en islam, leur sang et leurs biens deviennent alors sacrés, si ce n'est par un droit de l'islam. C'est-à-dire, sauf si leur sang et leurs biens deviennent licites par un droit légitime de l'islam, comme par exemple la loi du talion ou autre, comme nous le verrons incha'Allah ta'ala lors de l'étude du 14e hadith bi'idhnillah. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est Allah qui leur demandera des comptes, c'est-à-dire que le jugement de leurs œuvres incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah seul qui les jugera et les rétribuera en fonction de leurs œuvres. Quant au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui incombe que la transmission du message. Il ne lui incombe que de transmettre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Comme vous le voyez, mes frères, ce hadith, il porte sur un sujet immense de notre religion. Et il prouve tout d'abord la sacralité du sang et des biens du musulman. Cependant, certains ignorants ou autres personnes mal intentionnées utilisent ce hadith ou prétendent que ce hadith est une justification des attentats terroristes commis par les Khawarij, comme la secte de Daesh ou autres groupes égarés du droit chemin. Et malheureusement, la pression médiatique et la pression politique à l'égard des musulmans font que les gens de la vérité, les gens de la sunna, peuvent parfois être embarrassés quant au fait d'aborder certains sujets par peur de la confusion ou de l'incompréhension, qu'elle soit volontaire ou involontaire de la part de ces gens. Ceci conduit alors que ces paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne soient expliquées que par qui? Que par des gens égarés. Que par des gens égarés et à la croyance corrompue, qui vont alors altérer le sens de ces hadiths et les détourner de leur sens voulu et ainsi égarer nombre de jeunes ou de moins jeunes parmi les musulmans de la masse dépourvus de clairvoyance sur ces sujets. C'est pour cela qu'il est important pour nous que l'on puisse traiter de ces sujets à la lumière du Coran et de la Sunna, et ce selon la compréhension des pieux prédécesseurs de notre communauté. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il nous prouve? Il nous prouve que la seule raison pour laquelle le combat est légiféré en islam, c'est uniquement pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. L'islam n'autorise pas les guerres pour l'argent ou le pouvoir. L'islam n'autorise pas les guerres dans le but de soutirer les richesses d'un pays ou de massacrer ses habitants. Mais l'islam n'appelle qu'à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, et prohibe toute forme de polythéisme. Ceci est l'appel de l'islam. Ceci est l'appel de l'islam. C'est pour cela que nos savants, les grands savants de l'islam, ils ont émis de nombreuses fatawas, de nombreux avis juridiques, stipulant l'interdiction formelle des attentats et l'interdiction formelle de se rendre ou de se joindre au rang des groupes kharijites et égarés qui sèment la corruption sur terre, que ce soit en Irak et en Syrie ou encore dans d'autres pays à travers le monde, car ceux-ci ne se conforment pas aux enseignements de l'islam, mais ils sont des transgresseurs et des corrupteurs sur terre. Et c'est ces groupes terroristes et égarés qui méritent d'être combattus. Et c'est à ce juste titre que le Royaume d'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans se sont joints à la coalition internationale pour combattre ces groupes à notre époque. Ceci était donc une parenthèse qui est très importante, mes frères, et ce afin d'exprimer notre désaveu de ces actes qui sont contraires à notre religion. Nous allons maintenant citer quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur auquel sont adressés des ordres, c'est-à-dire des ordres venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il a dit dans ce hadith, on m'a ordonné, c'est-à-dire Allah m'a ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soumet aux ordres de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'obligation pour les gens d'attester qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Et comme on l'a dit, ils doivent attester de cela par la langue, mais aussi par le cœur. Cette parole n'est pas une simple parole que l'on prononce avec la langue, mais elle implique certaines choses. Ceci est ce qui incombe aux gens, mais s'ils la prononcent par la langue, alors nous acceptons cela de lui. Quiconque la prononce par la langue, nous acceptons cela de lui en fonction de ses apparences, car nous n'avons pas connaissance de ce qui renferme les cœurs, mais ceci revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de dire sur une personne, celui-ci est un menteur. Il ne prononce cette parole que par peur. Ou alors, celui-ci est un menteur, il ne prononce cette parole que par intérêt mondain ou autre chose de ce genre. Car ce qu'il y a dans son cœur nous est inconnu. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jugera de cela, qui jugera de ce qu'il cache dans sa poitrine. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'obligation d'attester que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci exige de nous qu'on le suive exclusivement, qu'on se soumette à ses ordres et qu'on délaisse ses interdits, mais aussi que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'obligation de l'accomplissement de la prière et de ce qui est lié à l'extériorisation de celle-ci, comme l'appel à la prière, al-adhan. C'est pour cela qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il attendait l'aube lorsqu'il sortait contre un peuple et il ne les combattait pas s'il entendait l'appel à la prière. Ceci est la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez les Khawarij aujourd'hui. Ils ont transgressé cette voie. Pire encore, ils vont jusqu'à tuer les musulmans dans leur mosquée et pendant la prière, comme cela s'est encore produit il y a quelques jours. Wallah al-musta'an. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'anéantir les Khawarij et tous ceux qui les soutiennent et de faire miséricorde à nos morts parmi les musulmans. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'obligation de s'acquitter de la zakat. Et ceci n'a lieu qu'en la donnant à ses ayants droit, qui sont ceux mentionnés dans le verset 60 de Surat At-Tawbah. Quant à celui qui sort sa zakat et qui la donne à un proche ou à un ami qui n'est pas en droit de la recevoir, alors celui-ci, il ne s'est pas acquitté de la zakat comme il se doit. Et à ce sujet, le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr, le véridique, qu'Allah l'agrée, a combattu ceux qui refusaient de verser la zakat à son époque, radiyallahu ta'ala anhu. Ceci est donc un des droits de l'islam compris dans le hadith. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les plus importants piliers de l'islam sont les deux attestations, puis la prière, puis la zakat. Et c'est ainsi qu'ils sont également venus dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Bayyinah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et telle est la religion de droiture. Ces trois piliers sont donc les trois plus importants piliers de l'islam. Et c'est ceux-ci également qui sont mentionnés dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que rapporte Al-Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh au Yémen. Il lui a dit, tu te diriges vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit, et s'ils t'obéissent dans cela,
Informe-les alors qu'Allah a prescrit pour eux une aumône qui est prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. Septièmement, on tire parmi les bénéfices de ce hadith que le sang et les biens du musulman sont sacrés. De même que son honneur, comme il est venu dans un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, vos sangs, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme la sacralité de ce jour, en ce mois et en ce lieu. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fait que ce bas monde disparaisse est moins grave pour Allah que le meurtre d'un homme musulman. » Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah et l'imam al-Albani rahimahullah l'a jugé comme authentique. Le sang du musulman est donc sacré. Et le fait de tuer un homme musulman est un péché très grave. Mais il en est de même pour le mécréant qui est lié à un pacte avec les musulmans. En effet, il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui tue un mécréant qui est lié par un pacte aux musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et son odeur se sent à une distance de 40 ans, c'est-à-dire une distance de 40 ans de voyage. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith une preuve que les gens seront ressuscités et qu'ils seront jugés et rétribués selon quoi? Selon leurs œuvres et ce que renferme leur poitrine. Ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres et selon ce que renferme leur poitrine. Neuvièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que cachent les poitrines et il rétribue ses serviteurs en fonction de cela. Quant à nous, nous n'avons que les apparences. Nous n'avons que les apparences. Celui qui nous montre du bien, on le considère selon ce bien qu'il nous montre. Et celui qui nous montre le mal, alors nous le considérons comme tel. Dixièmement, on tire enfin, parmi les bénéfices immenses de ce hadith, que le jugement de l'ensemble des créatures revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'incombe au messager sallallahu alayhi wa sallam que de transmettre le message. Il en est donc de même pour les héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne leur incombe que de transmettre le message aux gens. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demandera des comptes. C'est pour cela que le musulman qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas s'affliger, il ne doit pas s'attrister lorsque son appel n'est pas accepté. Lorsque tu appelles quelqu'un à l'islam, ou lorsque tu appelles quelqu'un à la droiture, une fois que tu lui as exposé le message, et que tu lui as exposé la preuve, alors tu t'es ainsi affranchi de quoi? Tu t'es affranchi de ton obligation. Quand elle a guidé, elle ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui demandera des comptes à chacun d'entre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rétribuera en fonction de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْتِرْ. Et rappelle, car tu ne fais que rappeler. Et tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'as pas le contrôle sur eux. Illa man tawalla wa kafar. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Que va-t-il arriver à celui qui tourne le dos et qui ne croit pas? فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Vers nous est leur retour, puis c'est à nous de leur demander compte. Tu ne dois donc pas être triste lorsque ta parole est rejetée, ou lorsque ta parole n'est pas acceptée sur le coup, car tu as ainsi accompli ce qui est obligatoire pour toi. Et tu dois savoir que si tu prononces une parole de vérité, en recherchant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ta parole, elle aura forcément de l'impact, même si elle est rejetée devant toi. Car la parole de vérité, elle a toujours un impact, insha'Allah ta'ala. Que cet impact soit immédiat ou qu'il ait lieu par la suite. Et combien de gens de science, combien de prêcheurs à Allah, subhanahu wa ta'ala,
ont vu leur appel et leur prêche se propager et se répandre seulement après leur mort. Ils ont été suivis par de nombreuses personnes et jusqu'aujourd'hui ils sont encore évoqués et mentionnés en bien au sein des musulmans. Donc tu ne dois pas t'attrister lorsque les gens n'acceptent pas ta parole sur le moment, mais tu dois persévérer dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et être conscient que la guidée ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne t'incombe que de transmettre le message. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khayran wa baraka fikum.